Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un avatar client ultra précis pour te permettre de scaler tes campagnes Facebook Ads à plus de 1000 € par jour de dépenses. Un seul avatar parfaitement défini peut multiplier au moins par 3 ton ROS. Les marques et entrepreneurs qui génèrent 8 chiffres utilisent cette stratégie précise pour passer d'un avatar générique à un avatar ultra spécifique. Ça va te prendre seulement 1 heure de recherche intensive pour créer cet avatar-là et par la suite, cet avatar va te permettre de générer de l'argent pendant des années. Et dans cette vidéo, je vais te montrer le framework exact que j'utilise avec mes clients. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros en publicité, même avec un petit budget, tu vas pouvoir faire des tests et très rapidement comprendre quel est ton avatar cible. Concrètement, après avoir compris cet avatar, mes clients ont des résultats dès les 7 premiers jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un avatar, c'est pas juste une femme qui a entre 25 et 45 ans et qui aime le fitness par exemple. Ça, c'est une démographie et pas un avatar. Un vrai avatar, c'est une personne réelle qui a des peurs, qui a des frustrations, qui a des doutes, qui a connu des échecs et qui a un langage spécifique. Par exemple, un vrai avatar, ça peut être Sarah qui a 24 ans, qui a 2 enfants et qui n'arrive plus à rentrer dans ses jeans d'avant grossesse. Elle a essayé Weight Watcher pendant 3 ans, mais elle n'a jamais réussi à avoir des résultats concrets parce qu'elle n'arrive pas à maintenir un régime strict. Ça, c'est un petit avant-goût de à quoi va ressembler ton avatar à la fin de cette vidéo. La deuxième erreur, c'est qu'on a tendance à penser que plus l'avatar est large, plus on va avoir de chances de toucher plus de monde et donc de faire plus de ventes. Et ça, c'est totalement faux. C'est exactement comme la même questionnement du fait d'avoir beaucoup de trafic sur un site web ne veut pas dire avoir beaucoup de ventes. Si tu cibles large, en fait, t'es en concurrence avec quasiment tout le monde, avec des géants comme Amazon et bien d'autres. Alors que si tu cibles un problème spécifique, tu seras l'une des seules personnes à résoudre ce problème, ou en tout cas, il y en aura très peu. Par exemple, si tu cibles des personnes qui ont juste mal au dos, tu vas toucher des millions de personnes. Par contre, si tu cherches à toucher des personnes qui ont mal au dos suite à un accouchement, là, ça se restreint beaucoup plus. Et ton ROS va juste doubler parce que tu es plus précis et tu es la solution à un problème. La troisième erreur, c'est de penser que parce que tu vends déjà actuellement à tes clients depuis peut-être plusieurs mois, tu connais ton avatar client et c'est totalement faux. 95% des entrepreneurs et des marques ne connaissent que la surface de leur avatar. Ils ignorent complètement les vrais déclencheurs d'achat, les vrais échecs qu'ils ont eu par le passé. Et j'ai un exemple très concret pour ça. J'ai un client à moi qui était dans les compléments minceurs. Depuis 2 ans, il pensait qu'il ciblait uniquement des femmes qui souhaitaient perdre du poids. Et en creusant, on a découvert qu'il ciblait des femmes qui avaient plus de 45 ans et qui étaient dans la majorité des cas en préménopause. Et simplement en faisant ce pivot et en comprenant ça, on a pu faire des créatifs qui ciblaient vraiment son cœur de cible. Maintenant, voici ma méthode en 6 étapes pour créer ton avatar client en moins d'1 heure. Tu dois sûrement penser que pour créer ton avatar client, tu vas devoir partir de zéro. Et en fait, c'est totalement faux parce que si tu as déjà des clients, tu as une mine d'or et même si c'est pas le cas, tu as d'autres possibilités, des sources pour comprendre réellement ton avatar. La première source, ça va être d'analyser tes clients existants, comme je dis, en prenant les 20% de tes meilleurs clients. Donc les personnes qui dépensent le plus chez toi, les personnes qui achètent de manière récurrente, tu vas pouvoir essayer de trouver des patterns, donc des liens entre ces personnes, des points communs. Donc ça peut être l'âge, la situation, les problèmes rencontrés, les objections surmontées, s'ils sont passés par des épreuves particulières, etc., etc. Ensuite, les 4 sources supplémentaires, donc qui sont clairement des mines d'or pour trouver ton avatar client, et en tout cas avoir des données, c'est d'une part les avis de tes concurrents, donc tu vas pouvoir voir les vrais problèmes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont cherché dans la solution qu'ils n'ont pas réussi à avoir avec ton concurrent. La deuxième, c'est tes propres retours, donc si tu as des témoignages vidéo de clients, tu peux aussi t'en servir. Le troisième, qui est une mine d'or que je me sers tous les jours, c'est la bibliothèque de Meta, donc tu vas pouvoir regarder les publicités de tes concurrents sur Facebook et Instagram pour comprendre quel message marketing, quel problème, quelle frustration ils vont cibler avec leur publicité pour toucher ton avatar client. Ensuite, ça peut être le commentaire aussi de tes posts. Si tu crées du contenu, tu vas peut-être avoir des questions qui reviennent souvent, etc. Et ça va nous servir pour créer l'avatar client. Donc ça, c'est des données de surface. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est quand on va creuser les frustrations. Tu as sûrement dû entendre parler que l'avatar, c'est des trucs classiques, genre l'âge, la situation professionnelle, etc. Et clairement, ça, c'est du niveau débutant. Si tu veux scaler à plus de 1000 € par jour sur tes créatifs Facebook Ads, tu ne peux pas te permettre d'avoir un avatar qui est aussi bateau. Les plus gros entrepreneurs, les plus gros infopreneurs, les plus grosses marques utilisent un framework précis en 7 couches pour pouvoir savoir exactement qui va acheter ton produit et qui surtout a le potentiel d'avoir de l'argent pour pouvoir dépenser le plus possible chez toi. Ces 7 couches, c'est les suivantes. Donc ça va être le framework de l'avatar parfait que j'utilise avec mes clients que je vais te donner ici. Donc le premier point, ça va être les démographiques, donc les données démographiques comme on a dit juste avant. Donc ça, c'est le classique, donc je vais pas développer. Ensuite, ça va être la situation, donc célibataire, couple, enfant, travail, s'ils ont un CDI ou non, etc. Ensuite, ça va être le problème principal, donc quel est le vrai problème qu'ils essaient de résoudre, pas le symptôme. Je te conseille toujours de faire des offres autour de problèmes qui sont essentiels. Donc ça peut être l'argent, les relations, etc. Ça, c'est du classique en marketing, mais de baser sur quelque chose qui crée vraiment, qui a vraiment une douleur énorme chez ton prospect et qui clairement le touche tous les jours, donc de manière quotidienne. Ensuite, ça va être les échecs passés. Donc qu'est-ce qu'ils ont essayé qui n'a pas marché, s'ils sont passés par des solutions, s'ils ont testé d'autres produits, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché.
les frustrations quotidiennes, donc comme je t'ai dit, les petits détails qui les énervent, qu'est-ce qui fait que tous les jours ils sont frustrés de leur situation actuelle. Ensuite, ça va être leur langage spécifique que tu vas pouvoir utiliser dans tes publicités. Et ensuite, le déclencheur émotionnel, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont acheter maintenant. Donc si tu vas voir le framework exact, donc ce document, il est en première ligne de description. Donc tu vois, il y a plusieurs types de questions du genre que veut-il vraiment atteindre à court, moyen, long terme, que serait leur scénario idéal dans 6 à 12 mois, etc. Ça te permet de clairement comprendre profondément qui est ton avatar et c'est clairement le document que j'envoie à tous mes clients. Donc je te mets en première ligne de description si jamais tu veux le récupérer. En fait, on a tendance à penser qu'une fois que l'avatar est fait, c'est assez simple de créer des publicités et en fait, c'est là où beaucoup échouent. C'est que tu peux connaître parfaitement ton avatar, mais si tu ne sais pas comment exploiter cet avatar-là, ça va être très difficile pour toi de générer du cash avec tes publicités. Pour ça, je vais te donner une méthode pour tester tes créatives de manière efficace, même si tu as un petit budget. Donc, c'est très simple. Tu vas créer 3 créatives avec 3 angles différents. Donc, qu'est-ce que j'appelle des angles marketing? Ça va être un message marketing différent. Par exemple, si tu vends un programme de perte de poids, tu vas faire un angle marketing qui vise, par exemple, les personnes qui n'ont pas envie d'aller à la salle de sport tous les jours, un angle marketing pour les personnes qui n'ont pas envie ou qui ont déjà suivi un régime strict, etc., etc. Donc, le but, c'est vraiment de faire un angle marketing par créative. Ensuite, tu vas dépenser donc 20 € par jour pendant une semaine et tu vas analyser les KPI suivants, donc le CTR, le taux de clic qui doit être au-dessus d'1%, le CPL, donc le coût par lead. Donc coût par lead, c'est vachement variable, mais le but c'est d'avoir un coût par lead qui n'excède pas les 10 €. Après, encore une fois, ça dépend de ta niche. Je m'explique, avoir des coûts par lead à 2 € par exemple, c'est très bien. Mais si tu n'as que des touristes, ça sert à rien. Donc vaut mieux payer un lead plus cher, quitte à le payer 10 €. Si ton lead est qualifié, ça vaut le coup de le payer ce prix-là. Ensuite, tu vas analyser le coût par réservation de call. Le coût, par exemple, si tu rediriges vers un appel avec des closers, tu vas pouvoir calculer combien sur chacune de tes créatives te coûte le coût par appel, parce qu'au final, c'est ce que tu cherches à faire, c'est de vendre. Donc pour vendre, il faut que tu réserves un call. Sinon, si tu es un e-commerçant, le coût par ajout de panier, c'est très bien également. Et ensuite, le dernier que j'ai pas mis, qui est le plus important, c'est le coût par achat, évidemment. Même si par exemple tu es un infopreneur, tu vends des formations high ticket, c'est très important que tu remontes le coût par achat par créative pour savoir exactement quel créatif fait que tes clients achètent. Parce que tes clients s'obtinent à ta page de capture ou que tes clients bookent un call, c'est bien, mais si derrière tu n'as pas de conversion, ça sert à rien. Ça veut dire que ton message marketing n'attire pas les bonnes personnes. Une fois que tu as validé ton avatar client, que tu sais que tu as une méthode pour tester tes créatifs, voici la méthode, la stratégie, le framework pour pouvoir rédiger des créatifs qui vont te générer plus de 100 000 €, qui peuvent en tout cas te générer plus de 100 000 € par mois de profit. En tout cas, c'est la méthode que j'utilise avec mes clients et que les plus gros infopreneurs utilisent. Et ce framework, c'est le suivant. Donc ça va être l'accroche, donc tu vas dans ton accroche peut aussi être la première phrase, mais sinon ça peut être un pattern interrupt, donc quelque chose qui va faire qu'ils vont arrêter de scroller. Ensuite ça va être un problème spécifique, donc par exemple vous en avez marre de reprendre du poids après chaque régime. Ensuite tu vas qualifier donc du coup les personnes qui vont regarder cette vidéo en disant par exemple surtout après 40 ans quand votre métabolisme ralentit, donc là tu cibles les personnes qui ont plus de 40 ans. Ensuite, tu vas appuyer sur les solutions ratées. Donc, vous avez déjà testé What Watcher, du Can, jeûne intermittent, etc. Et à chaque fois, vous reprenez 2 kilos de plus. Donc là, c'est la conséquence. Et là, tu vas aborder un angle unique. Tu vas essayer de leur instaurer une nouvelle croyance. Tu vas dire, voici pourquoi les régimes classiques échouent après 40 ans. Donc là, tu vas apporter de la valeur et tu vas leur expliquer pourquoi, selon toi, ça échoue. Et le but, c'est qu'ils se reconnaissent aussi dans ton message et qu'ils disent, OK, en fait, j'ai raté un truc jusqu'à maintenant. Ensuite, tu vas appuyer sur de la preuve sociale. Donc là, tu vas pouvoir utiliser leurs mots. Tu vas pouvoir introduire une histoire de transformation que tu as eue avec un de tes clients, etc., etc. Et ensuite, le call to action en disant, clique autour de cette vidéo pour découvrir comment et après tu vas mettre un peu ce qu'ils vont obtenir en cliquant après la vidéo. C'est aussi très important de ne pas rater son call to action. Tu vas sûrement dire ok c'est bien, j'ai la structure, j'ai porté des créatives, mais comment je vais savoir qu'une créative fonctionne? Comment je vais faire pour scaler à long terme? La méthode pour scaler, elle est très simple, c'est la méthode suivante, c'est de répliquer ce qui marche. Donc une fois que tu as tes créatives, tu vas faire tes créatives, tu vas tester tes créatives et tu vas les analyser en fonction des KPI que je t'ai donné juste avant, donc ton coût par achat. Si tu n'as pas d'achat, tu vas analyser ton coût par réservation de call ou ton coût par ajout de panier. Une fois que tu as ça et que tu vois que tu as une créative qui se démarque du lot, tu vas faire des variantes de cette créative. Donc tu vas faire 5 types de variantes, en tout cas 3 types de variantes. Tu vas faire 3 variantes sur l'accroche, donc tu vas changer uniquement ton hook. Donc tu vas pouvoir changer soit le pattern interrupt au début, soit le problème spécifique dans ta première phrase. Donc tu vas pouvoir faire des variantes parce que c'est là aussi que tu vas cibler un certain type de personnes qui vont se reconnaître dans ta phrase. Donc tu vas tester 3 variantes d'accroche et ensuite tu vas tester une variante de cadre. Donc ce qu'on appelle le cadre, c'est l'environnement. Donc si par exemple si ta créative, tu vas tourner en studio, tu vas faire une variante en tournant à l'extérieur en marchant, en tournant à la salle de sport, en tournant en faisant tes courses, etc., etc. Bien sûr en fonction de ta niche. Et ensuite tu vas faire une variante sur le
le montage. Donc si par exemple tu as fait un montage ultra dynamique, tu vas faire une autre variante où tu vas quasiment pas faire de montage avec uniquement des cuts et des sous-titres. Le but c'est toujours de trouver, d'avoir des approches différentes et de réitérer ce qui fonctionne en changeant seulement un seul élément. Et c'est ça qui va te permettre de passer de 10 € par jour de dépenses à 100, 500, 1000 € par jour par créatif. Voilà, tu as maintenant la méthode avatar qui m'a permis de faire scaler mes clients à plus de 1000 € par jour. Mais attention, créer un avatar parfait c'est une chose, mais par contre créer des campagnes publicitaires qui peuvent supporter plus de 1000 € de budget, c'en est toute une autre. J'ai vu des entrepreneurs créer des avatars parfaits, mais ils n'arrivaient pas à scaler parce qu'ils n'avaient pas des créatifs qui convertissaient ou qui leur amenaient les bonnes personnes. Ils n'avaient pas non plus de campagne structurée qui leur permettait de supporter le scale et ils n'avaient pas non plus de tunnel de vente optimisé. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble pour implémenter tout ce système complet dans ton business et te permettre de générer plus de 1000 € de profit par jour ou même par semaine, j'ai ouvert cette semaine des audits personnalisés gratuits dans lesquels on va te donner un plan de scaling en 7 jours. Le lien est dans la description, alors pense bien à les réserver ta place et si tu veux pas te faire accompagner, écoute, je t'invite à liker et commenter la vidéo et je te souhaite une très bonne journée.